Bon, Donc, dites-moi, rappelez-moi juste concrètement, le devis actuel est de combien? le devis actuel hors TVA, vous parlez. Prix hors TVA. euh, Avec la TVA, oui. Avec la TVA. Attendez, je vais vous dire parce que j'avais calculé TVA 6%. Alors 380 000. Attends, je vais taper directement ici. 388. Alors, c'est le devis actuellement, TVA comprise, c'est de 469 480, puisque c'est 21% de TVA. D'accord. Bah, moi, ce que j'aurais aimé, c'est vous faire un virement de 369 000. D'accord? D'accord. Oui. Et vous donnez donc 100 000 euros en main propre. 100 000 euros en main propre. 100 000 euros en main propre. Ok. D'accord. D'accord. Et donc passer par la société luxembourgeoise Oui. pour réaliser le paiement officiel, tout simplement. D'accord. D'accord. Ok. Par contre, moi, bon, j'ai vu avec la société, parce que bon, comme je vous avais dit, moi, la totalité de la somme sur le compte, je ne l'ai pas encore pour le moment. Mhm. D'accord. J'en Oui. ai pour 300, même pas 300 000, quoi. J'ai un petit peu moins de 300 000. Donc, je suis allé voir, en fait, justement, la société en fait au Luxembourg pour que je prenne des informations concernant le dépôt en fait d'espèces. Pour eux donc des francs suisses c'est quasiment impossible. Les euros que moi j'ai c'est malheureusement que des grandes coupures et eux leur société ne travaille jamais si vous voulez avec des grandes coupures. Donc même quand ils ont de l'espèce, bah, c'est des petites coupures, hein, c'est des billets de 50 euros, de 100 euros, Oui. quelquefois de 200 euros. Donc ils m'ont dit que ça leur pose un problème parce qu'ils n'ont jamais déposé autant sur leur compte bancaire des billets de 500. D'accord. Donc ils m'ont dit de les échanger et de venir les voir, leur donner l'argent et donc vous faire un virement de 369 000. D'accord. Moi, ce que j'avais en tête, et ce que je voulais savoir si c'est possible de faire ça avec vous, c'est que si je vous donne 200 000 euros donc, en billets de 500, est-ce que pour vous, il est possible de me retourner 100 000 euros en petites coupures? Si vous me donnez 200 000 euros en grosse En billets coupure. de 500. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il est possible de me retourner 100 000 en petites coupures? 100 000 en petite coupure. Mais alors à ce moment-là, ce serait quoi? Ce sera les 100 000 que je garde, c'est ce que vous allez me donner en liquide. Alors, sur les 200 000, il y a 100 000 que vous m'échangez, 100 000 que vous gardez pour les travaux. D'accord. Moi, avec les petites coupures que je récupère de vous, je les dépose sur le compte en Luxembourg via la société et elle-même vous fait un virement bancaire officiel après aussi de 100 000 euros officiels pour avoir quelque chose pour commencer les travaux. Oui, oui, c'est pas un problème, oui. Oui, ça, si j'ai bien compris, c'est les 200 000 euros, ce sont des grosses coupures que vous avez, mais c'est ça en euros. Et eux, ils veulent pas accepter en euros. Ils n'ont jamais déposé des billets de 500 dans leur compte bancaire. Ah oui, les rares espèces qui déposent, c'est des clients qui leur payent, mais les transporteurs n'ont pas ce genre de coupures, de grosses coupures, c'est uniquement des petites coupures. Donc ils m'ont dit il n'y a aucun souci pour déposer de la liquidité, même si ça se fait vraiment très très rare, mais il faut que ça soit des coupures commerciales. D'accord. Comme ils ont appelé ça. Okay. Et nous, vous savez, on a des billets de 1000 francs, ça dérange personne en Suisse. Non, mais ce qui est marrant, Sarah, c'est que, à ce qui paraît, c'est les billets les moins contrefaits. C'est-à-dire personne cherche à les rendre faux, parce que si vous voulez, dès que quelqu'un a un billet de 500, il va le vérifier. Oui, bien un billet de 50 euros ou un billet de 20 euros, oui, c'est rare que quelqu'un le tourne dans tous les côtés pour vérifier si c'est un vrai ou faux. Exactement,
donc personne ne les contrefait. C'est juste, voilà, c'est une économie tout simplement. Exactement. Et ces billets-là, c'est la banque qui les a créés. Hein, c'est pas vous. Hein, c'est l'Union européenne qui a décrété d'inventer les billets de 500. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont arrêter la fabrication des billets de 500, mais que ça serait toujours en circulation. Et généralement, même les commerçants n'ont pas le droit de refuser. Hein. J'avais compris ça, ils n'ont pas le droit de refuser les billets de 500. Mais c'est vrai que voilà, c'est rare que des caisses dans les petits commerces disposent d'autant de monnaie, donc ça les arrange pas. Oui. Bah, sur une billet de 500, si vous avez fait des courses pour 450 €, ils veulent bien l'échanger. Mais si vous achetez un petit quelque chose, c'est plus difficile. Vous voyez, alors qu'en Suisse, vous venez de faire un plein à 150 francs, vous donnez un billet de 1000 francs, on vous rend la monnaie. Exact, oui. Exactement. Ça ne pose absolument pas de problème d'éthique ou quoi que ce soit. Oui, mais ça, c'est la phobie ici en Belgique, mais en France aussi. Hein, ils ont la phobie des billets de 500 et de 200 et tout ça. Bah, moi, partout où je suis allé, mis à part en Allemagne, j'ai compris que c'était problématique pour les billets de 500. En Allemagne, ce qui paraît, ils ont l'habitude. Hein. Avec le Deutschmark qu'ils avaient à l'époque, 1000 Deutschmark, ça faisait 500 € quasiment. Donc, eux, ils avaient l'habitude de payer avec des gros billets. Et ils ont encore l'habitude. Hein. Ça fait partie de leur philosophie, tout simplement. Contrairement aux Français, aux Espagnols, ou même en Italie, où les gens n'ont jamais eu de si gros billets. Exactement, oui. Ok, bon, bah, vous voulez qu'on fasse ça où, ici à Bruxelles, à notre bureau, ou est-ce que nous, on doit se déplacer? Comment ça se passe? Bah, je dois d'abord mettre ça au point, savoir comment organiser. Est-ce que c'est peut-être mieux de faire ça directement au Luxembourg pour tout simplement en fait pouvoir les rendre directement après à la compagnie et peut-être accélérer le mouvement du virement bancaire. Est-ce qu'il est mieux de faire ça à Bruxelles ou trouver un point vraiment de rencontre qui n'est pas très loin ni de la Belgique, ni du Luxembourg, ni de la Suisse d'ailleurs? Oui, éventuellement, bah, il faut voir selon la disponibilité, à voir comment on peut se libérer, parce que moi, j'ai 2 chantiers que je viens de commencer. Ça fait qu'il faut voir comment je peux m'arranger, et vous aussi, à ce moment-là. Dès que vous avez le montant, vous me dites, et on essaie de s'arranger. Soit vous venez à Bruxelles, soit nous, on se déplace. Bon, on s'arrangera, quoi. D'accord, bah, oui, c'est à voir, encore une fois. Pour l'avoir, je l'ai immédiatement en Suisse. Si vous voulez demain, enfin pas demain, ça sert à rien, mais semaine prochaine, si c'est en Suisse, moi ça m'est égal, hein, même à la maison directement, ça va beaucoup plus vite pour moi. Sinon, je dois mettre en place le voyage, savoir comment me débrouiller. Et donc vous avez compris, Sarah, que pour vous il était nécessaire de me donner l'équivalent, donc 200 000 en petite coupure, quoi. Oui. Pas en billet de 5 quand même. ça prend beaucoup de place. Ça prend énormément de place et le temps de compter, oui. Mais les billets de 50, ça ira, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Oui, mais avec les billets de 50, je pense c'est bon. Hein. Pardon? Avec les billets de 50, ça ira, je pense. Les billets de 50, on l'a facilement, ça. Bah oui, moi ça m'est égal, oui. C'est déjà un petit peu mieux. Ma question, ça serait plutôt de savoir quand est-ce que vous pourrez les avoir. Je pense que d'ici la semaine prochaine, de toute façon, ça c'est pas un problème. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Comme je vous ai dit, on vient de commencer des chantiers. Aujourd'hui, on est vendredi, quoi. On est sur la fin de la journée. Je dois voir un petit peu jusqu'à la semaine prochaine comment je peux faire. Maintenant, pour avoir l'argent, ça c'est pas un problème puisque, bon, je viens de signer des chantiers et j'ai des rentrées d'argent. Ça fait que je peux aller retirer d'argent. C'est pas un problème. Je peux commander de l'argent et avoir ça. D'accord. Mais à la banque, ils ne vous posent pas de questions, le pourquoi du comment? Mais je prends sur plusieurs comptes. Hein. Je prends sur plusieurs comptes parce que nous avons plusieurs comptes pour l'entreprise. Et quand on prend des chantiers, il y a des matériels. Justement, d'ailleurs, pour les 2 chantiers que j'ai signés, j'ai des matériels à prendre chez vraiment des designers et tout ça. Ça fait que je peux toujours aller chercher du liquide, mais si je le préviens, mais
les banquiers me connaissent depuis plus de 20 ans. Hein. Ça fait longtemps que je travaille, ça fait que c'est pas un problème. Mais je ne vais pas chercher 100 000 euros directement sur un compte. Je vais partager ça sur les 4-5 différents comptes. Et à ce moment-là, quand on prend 10-15 000 euros, ça, c'est pas un problème. Quand on le commande en avance et que ils savent que... Parce que j'ai des devis signés en main, quoi. Ça fait quand j'ai des devis signés, ça semble d'avoir l'argent. Hein. D'accord, d'accord. Donc concrètement, si c'est pour la semaine prochaine, vous pensez que ça peut être quand? Bah, ça peut être peut-être vers la fin de la semaine. Attendez un instant, je vais regarder. Je vais ouvrir mon agenda 2 minutes. Voilà. La semaine prochaine, oui, ça peut se faire vers la fin de la semaine. Maintenant, bon, on peut toujours se donner un coup de fil vers, je sais pas, mercredi, jeudi, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Maintenant, on peut faire ça fin de la semaine. Mais étant donné que, bon, ça dépendra enfin, où est-ce qu'on se voit. Ça peut être même le week-end, quoi. Hein, puisque ça ne doit pas être pendant l'heure de travail. On peut venir faire ça un samedi ou un dimanche. Mais vous êtes à Suisse, vous êtes dans quelle ville? À Genève. Ah, vous êtes à Genève, d'accord. Ok. Bon, bah éventuellement, je pourrais me déplacer jusqu'à là. Il faut que je vois un petit peu avec mon agenda. Je pourrais planifier ça à partir de mardi, parce qu'après de mardi, comme ça, je peux voir qu'est-ce que je fais la semaine. Et si jamais c'est trop occupé, parce que si je dois venir jusque là-bas, il faut que je prenne quand même une nuit sur place. Hein. Je ne vais pas faire aller-retour sur la même journée. Oui, après bon, ça dépend comment je réalise. En temps normal, ça peut être possible. Hein. Ça peut être possible. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai que pour le transport, c'est vous qui voyez. Oui. Autre chose, c'est que je dois prendre contact avec la banque et commander l'argent aussi. Hein. Ça fait qu'il me faut quand même 2-3 jours pour pouvoir avoir l'argent. Parce que c'est pas, on peut pas avoir autant d'argent dès qu'on y va et enfin aller retirer, demander l'argent comme ça. Ils n'ont pas de toute façon autant d'argent à la banque, même il faut qu'on dépasse 2-3 000 euros et il faut commander. C'est sûr. Mais bon, vous avez compris qu'on fait ça simultanément. Hein, ça va. Exact, oui. Donc, bah, écoutez, maintenant, c'est la balle est dans votre camp, j'ai envie de dire. Si c'est bon comme ça, il faut... dans ces cas-là, moi, je prépare et puis j'attends juste votre appel. On se rencontre et puis on termine ça assez rapidement. Ok, je vous tiens au courant. Comme je vous ai dit, ça dépend de la banque. Moi, dès lundi, je prends contact avec mes courtiers et je vois quand est-ce que je peux avoir l'argent. Dès que j'ai le raccord, bah, je vous tiendrai au courant. Bah, de toute manière, ramenez le maximum que c'est possible pour vous. Comme ça, moi, dans tous les cas, je vous remets quoi qu'il arrive 200 000. S'il manque 10, 20 000, c'est pas un drame. Je pourrais le récupérer un autre jour aussi. Mais voilà, le mieux sera mieux pour moi aussi, si vous voulez. D'accord. Parce que c'est vrai que derrière, bon, j'ai besoin après peut-être pour autre chose, vu que ça reste à chaque fois un problème pour les billets de 500. Si ça vous dérange pas de les avoir, moi ça me va aussi. Non, parce que bon, on utilise ça quand vous allez dans les endroits valables, il faut toujours donner des billets de 500. Hein, c'est pas eux, ils font le contrôle, le billet est bon et puis voilà. Si vous allez au Carrefour, bon, c'est problématique, mais quand vous allez dans des magasins un peu spéciaux, luxueux, que vous commandez des meubles assez luxueux, ils n'ont pas peur de voir des billets de 500. Hein. D'accord. De toute façon, nous, on peut acheter en liquide. Moi, j'ai aucun problème pour acheter en liquide, puisque même si je paye en liquide dans un magasin, ben, j'ai la facture, quoi. Ça fait que moi, ça pose pas de problème pour moi. Mais alors, à ce moment-là, une fois que vous avez l'argent en petite coupure, vous allez déposer ça sur le compte de l'entreprise de transport. Alors, pas directement sur leur compte. Moi, je leur donne. Après, ils se débrouillent, pour faire un virement officiel. Mais parce qu'ils peuvent faire indirectement, même aujourd'hui, ils peuvent le faire, le virement. Hein. C'est pas un souci. Ils ont assez de ressources officielles. Mais voilà, après, ils ne peuvent pas s'embêter, vous savez, à ma place, en fait. Oui, bien sûr. C'est à moi de me charger de ça. Ils acceptent gentiment de me rendre ce service. Moi, je me dis, après, voilà, c'est à moi de voir pour moins les embêter, si vous voulez, avec les billets de 500. Donc, à partir du moment où moi, je règle ça, je leur donne, en fait, la liquidité
liquider